Salam alaikum Sénégal, salam alaikum partout dans le monde. Don Diego, toujours à lui-même le milliardaire saoudien noir, qui vous présente un grand monsieur, un grand architecte international, mais c'est un Belge, un gars adorable. Il est au Sénégal, je l'ai retrouvé au Radisson. Il s'appelle Marc. Il va dire le prénom. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. C'est Don Diego, ton ami, ton frère, qui vient de te poser quelques questions. Je te laisse saluer le peuple sénégalais. Alors, je suis au Sénégal grâce à la mission économique belge. Donc en fait, la mission économique qui a été accompagnée de la princesse de son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique. S'il te plaît, quelle est ta relation avec la princesse? En fait, nous sommes une délégation belge qui était venue avec plus de 350, même plus, entreprises belges. Et dans ces missions économiques, on invite toujours des architectes et je suis chaque fois invité. Et donc, pour défendre l'architecture en Belgique, par rapport à l'étranger, par exemple l'Afrique, et comme moi je suis dans l'architecture participative qui défend la culture locale, donc je suis pour le partenariat. Et donc, avec la Belgique, on est aussi pour le partenariat. Faire revenir le plus vite possible. Inch'Allah. C'est clair qu'on va concrétiser nos projets, que les investisseurs belges ou étrangers européens puissent venir avec la confiance que le pays va être durable, qu'il va être stable, et qu'on a envie d'un pays du Sénégal en progression comme c'est le cas déjà. Ce n'est pas pour rien que la Belgique a installé une ambassade de Belgique. C'est tout nouveau. L'ambassade de Belgique à Dakar. Ça veut dire qu'il y a une volonté, on l'a vu qu'il y avait une volonté de poursuivre. C'est en bonne voie, comme d'autres pays africains le sont aussi en bonne voie, de leur propre indépendance. Très bien. Je dis bien aussi, pour pas faire de problèmes diplomatiques, certains pays sont encore dans le niveau quand même très, très colonial. Et nous, en tout cas, moi je ne le suis pas, et notre Belgique certainement pas non plus. Notre famille royale certainement pas non plus. Donc, c'est un bon partenariat entre la Belgique et le Sénégal. Et on l'a très bien vu, ils l'ont très bien vu, ça a été une des meilleures missions économiques, la plus grande d'ailleurs, parce qu'il y avait plus d'entreprises qui étaient là, et qui était très diversifiée. Donc moi je parle évidemment de l'urbanisme et de l'architecture, mais il y avait eu un grand volet sur l'enseignement et l'urbanisme, petites coopérations qui ont pu se dire comment on va faire les choses ensemble. Donc il n'y a pas eu que l'architecture, il n'y a eu que deux architectes. Il y avait moi l'architecte de mer, et il y a eu Galland, qui est un autre architecte, qui est déjà installé au Sénégal, et qui était là pour soutenir la mission également. Super. Donc voilà. Donc, c'est important parce que l'urbanisme et l'architecture, c'est l'avenir de demain dans le Sénégal. Idem pour tous les autres pays. Là où il y a du logement pour tous, c'est là où il y aura la stabilité sociale. Et donc l'équilibre dans une ville. Parce que le manque de logement crée des déséquilibres sociaux. Et donc c'est important de créer des logements sociaux, écologiques, environnementaux, et créer aussi d'autres projets. L'écotourisme, l'hôtellerie, des entreprises, des écoles, pourquoi pas. Toutes les universités belges étaient là. Et il y a eu des contrats de partenariat entre l'université belge et sénégalais. C'est assez exceptionnel, ça. Avec des échanges d'étudiants qui pourront aller d'un endroit à l'autre. C'est aussi nouveau. Ça veut dire que les jeunes qui font des études au Sénégal pourront peut-être, avec des recherches, des doctorants et tout ça, aller faire des recherches en Belgique. Et l'inverse, les Belges pourront venir ici au Sénégal. C'est un bel échange. C'est intéressant. Idem dans toutes les voies scolaires, artistiques, il y a eu ça aussi. Un très grand échange côté médical. Il faut savoir qu'en Belgique, nous avons un laboratoire très recherché dans la recherche médicale des vaccins. On en a parlé pour le Covid, par exemple. C'est quand même une grande partie des vaccins qui sont utilisés dans le monde est réalisés par les laboratoires belges, évidemment chapeautés par les Américains, ça on le sait, mais c'est quand même un savoir belge. Et on essaie qu'il y ait du savoir qui peut être fait ici aussi.
donc la recherche médicale tropicale est très intéressante à échanger. J'y étais pas là, mais ils ont discuté de ça aussi, j'en suis certain. Et il y a eu de très très beaux échanges là-dessus. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges de petites entreprises, petites coopérations qui ont pu se dire comment on va faire les choses ensemble. Donc il n'y a pas eu que l'architecture. Moi, évidemment, si je ne me trompe pas. En Tunisie. Voilà. Et nous aussi, on est plus ou moins 10 millions d'habitants en Belgique. Donc on est un peu des cousins et des frères. Tout à fait. On n'est pas le grand pays comme certains pays, on va les citer. Nigeria, Pas de Afrique pétrole, du Sud. mais on a des idées. Tout à fait. Les idées sont là. Voilà. Super. Et donc, grâce à ça, on peut les partager avec eux et on peut créer quelque chose de merveilleux. Et Inch'Allah. moi, c'est clair, hein, durant la mission, je l'ai beaucoup ressenti auprès de mes confrères qui sont venus, mais personnellement, moi-même aussi. Parce que on n'a fait qu'une semaine ou un peu moins d'une semaine de mission. C'est comme si on se connaissait depuis des siècles. Tout à fait. Et évidemment, la présence de la princesse Astrid. La princesse, comment elle s'appelle? La princesse, non, la princesse Astrid de Belgique. Astrid de Belgique. Voilà, c'est la sœur du roi Philippe. Très bien. Et c'est elle qui prédit les missions économiques belges. Belge. Et elle fait ça très bien. Et grâce à ça, elle nous donne un tremplin entre les deux pays. Alors, ce n'est pas de la politique, c'est du soutien et de la solidarité. Très bien. La famille royale belge ne fait pas de la politique. C'est normal. Voilà. Alors, vous avez une relation avec le gouvernement sénégalais? Alors, nous n'avons pas, moi personnellement, on n'a pas eu l'occasion de voir le gouvernement sénégalais. Il y a eu certainement des échanges durant la mission, mais le but, c'est qu'on a vu quelques ministres qui étaient là, et ils sont aussi pour le partenariat. Et donc, avec la Belgique, on est aussi pour le partenariat. Et donc, on est venu essayer de faire des partenariats avec des équipes, des entreprises, des bureaux d'architectes, d'ingénieurs, ici au Sénégal. Super. Alors, tu connais des grands architectes ici au Sénégal? Alors, c'est la première fois que je viens au Sénégal. C'est la première fois que tu viens au Sénégal? Voilà. Super. Et donc, on a justement cette mission économique belge. Beaucoup d'entreprises, la plupart, c'était pour la première fois. Et on a terminé cette mission économique belge avec plus de, je pense, entre 30 et 60 contrats qui ont été signés. Ah ouais? Oui, c'est Super. beaucoup. C'est très beaucoup. Hein. Donc, je ne peux dire le nombre exact, mais je crois que c'est entre 30 et 60. Nous, on a signé un projet de 1050 logements sociaux avec nos partenaires ingénieurs locaux. Et donc, enfin, locaux plutôt, on va dire, les ingénieurs locaux. Okay. Et donc, on va essayer de réaliser des projets qui vont donner du travail Les jeunes aux Sénégalais, au Sénégal. tout en étant proche d'eux pour participer avec eux dans le projet. Et donc moi, comme je suis architecte, urbaniste, dans l'écologie, dans le bioclimatique, l'énergie renouvelable, il est important qu'en Afrique, on réveille le savoir africain du passé. Et moi, réveiller ce savoir, parce que tout vient de l'Afrique. Et donc dans mes projets, c'est ce que j'essaye de développer. Donc quand on fait un projet social, on va essayer de développer les matériaux locaux, on va essayer de développer la culture locale qui existe depuis des siècles, mais on le fait réveiller. Et on arrive à une architecture plus humaine, plus écologique, plus économique et plus rentable. Super. Et donc ça donne du travail pour les gens locaux, ça va donner évidemment du travail pour les Belges, et ça va créer un partenariat humaniste vraiment très intéressant. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas dire pour ton dernier mot, les Africains, surtout les Sénégalais? Moi, je dirais d'abord merci pour l'accueil, parce que sincèrement, j'ai fait beaucoup de pays africains, et je trouve que le Sénégal est un pays très accueillant. Le pays de la Teranga. Voilà. C'est un pays de la Teranga. Voilà, ça c'est une évidence, c'est clair. Le pays est en soif de réussir les choses. Et donc nous, on peut les aider, même si la Belgique est toute petite. La Tunisie, on a plus ou moins la même grandeur de population. C'est plus ou moins 10 millions, 11 millions, si je ne me trompe pas. En Tunisie. Voilà, et nous aussi, on est plus ou moins 10 millions d'habitants en Belgique. Donc on est un peu des cousins et des frères. Tout à fait. On n'est pas le grand pays comme le développement de partenariat. Super.
quelle que soit la politique, c'est évident que c'est le souhait de tout le monde, c'est de créer une suite de notre engagement quand on est venu. On n'est pas venu faire comme certains pays le disent, la colonisation. Yeah. C'est fini ce temps-là. On est venu faire du partenariat, de la collaboration à la même échelle. Super. Et donc, on fait de la politique sans le savoir. Ça veut dire quoi? C'est que on fait de la politique humaniste. Humaniste. C'est, quel que soit le parti, on peut toujours y arriver. C'est la citoyenneté qui est le plus important. Très bien. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là. On a été dire aux politiciens d'aujourd'hui que le partenaire belge sera là pour soutenir le Sénégal. Très bien. Quelle que soit la politique future, il faut qu'on soutienne le citoyen. Je dis bien le citoyen. Le citoyen. Le citoyen sénégalais. Oui, c'est la personne. Parce que nous, on ne fait pas de la politique quand on fait ces missions-là. On fait de la mission économique. Il ne faut pas mélanger les deux. Très bien. Alors, mot de la fin. Oui. Mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est que on espère revenir le plus vite possible. Inch'Allah. C'est clair. Qu'on va concrétiser nos projets. Que les investisseurs belges ou étrangers européens puissent venir avec la confiance que le pays va être durable. On vous souhaite une très 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 bonne continuation et une très bonne réussite surtout. C'est important que Dieu va vous accompagner avec leur projet et nous aussi avec notre projet. Voilà. Parce que c'est une jumelage, hein, je veux dire, Exactement. les Belges et le Sénégal. Voilà. Donc je vous souhaite l'architecte international une très 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 bonne continuation Merci beaucoup. de la part de Don Diego Marc. Avec plaisir. Que Dieu vous accompagne. Et bon retour en Belgique. Allez, Gouchaché.